Vue de Rome avec Cyprien Viette. Les jardins du Vatican recouvrent environ la moitié de la superficie du plus petit pays du monde qui ne s'étend que sur 44 hectares, l'équivalent de certains champs de céréales dans les plaines du bassin parisien. Une soixantaine de jardiniers y travaillent et leur chef fait partie des rares laïcs à vivre à l'intérieur du Vatican puisqu'il y dispose d'une maison de fonction pour lui et sa famille. Au milieu de la frénésie romaine, ces jardins constituent un havre de paix qu'appréciait particulièrement Benoît XVI. En tant que pape émérite de 2013 à 2022, il avait choisi de vivre sa retraite dans une maison installée en plein cœur des jardins, le monastère Mater Ecclesiae. Cette résidence est désormais occupée par des religieuses contemplatives venues d'Argentine. Et elles ont de quoi contempler et méditer, puisqu'à quelques mètres de cette résidence, près de la reproduction de la grotte de Lourdes qui fut offerte par l'évêque de Tarbes au pape Léon XIII au début du XXe siècle, une allée très originale attire l'attention, le jardin biblique. Les plantes de la Bible y sont exposées avec des plaques explicatives reprenant des extraits des Saintes Écritures y faisant référence. On y trouve par exemple un plan de papyrus avec la citation de l'Ancien Testament évoquant la façon dont Moïse fut déposé par sa mère dans le Nil. Le livre de l'Exode raconte en effet que la mère de Moïse prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. Un peu plus loin, le Palurus spina Christi, un arbre presque effrayant doté de larges épines, est présenté avec la citation du récit de la Passion du Christ, évoquant la couronne d'épines dont Jésus fut affublé. Cette allée, qui est le fruit d'un important travail d'experts à la croisée de la botanique, de l'histoire et de l'exégèse biblique, pourrait être enrichie à l'avenir au fil des découvertes scientifiques. Une tradition rapporte par ailleurs que de la terre du Golgotha fut ramenée sur la colline du Vatican dès le IVe siècle par sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, afin de relier symboliquement le sacrifice du Christ aux martyrs des premiers chrétiens en ce lieu. Ce récit probablement symbolique permet donc de considérer les jardins du Vatican comme une véritable terre biblique. Vue de Rome.